On est rendu à la canalisation du mois de octobre, déjà rendu octobre, hein? Et mon Dieu, octobre va quasiment terminer. Et moi, j'en reviens pas, j'ai même pas vu passer septembre tellement que ça a été occupé, mais occupé dans le bon sens, comme on dit. Plein de projets, plein de choses, plein de créativité. Hein? Et puis, c'est ça qui est le fun. Et 2024, quand on regarde ça, on se dit, mon Dieu, 2024 arrive proche. Ça va très vite. Et pour moi, en fait, je regarde comment je veux terminer l'année, mon octobre, novembre, décembre, comment je désire terminer l'année et quelle intention je me mets pour réaliser mes projets, ma vie, ce qui m'excite. Alors, je t'invite premièrement à mettre une intention sur ton mois d'octobre, bien sûr, qu'est-ce que tu désires dans le mois d'octobre, mais aussi de regarder l'intention avant de terminer l'année, octobre, novembre, décembre. Quelle est ton intention? En passant, celles qui ne me connaissent pas, je suis Lynne Saint-Amand. J'active les femmes à s'aimer, à s'honorer, à se sentir libérées, libérées d'exister, libérées d'être, libres financièrement et se permettre de rayonner tout simplement qui elles sont. Donc, arrêtez de se cacher, en sortir de cette matrice-là qu'on doit être la maman parfaite, la femme parfaite, la peu importe, et qu'on se permet de juste être soi. Donc, en passant, qu'est-ce qu'une intention? Une intention, c'est une énergie qui est, comment je pourrais dire, déclenchée, hein, comme si je claquerais des doigts. Alors, si je claque les doigts et je te dis quelle énergie veux-tu ressentir? Alors, c'est comme si ce serait quelle intention veux-tu ressentir? Est-ce que tu veux ressentir de la joie, de l'amour, de la paix, de la douceur, de l'abondance? Peu importe, c'est comment tu veux te sentir à l'intérieur. OK? Parce qu'en manifestation, les émotions sont toujours liées avec la manifestation, mais avec plus que tu en vas, plus que tu vas aller exagérer ton émotion, ton intention, plus que ta manifestation va arriver plus rapidement, plus facilement. D'accord? Donc, bienvenue à vous, ceux qui sont connectés. Merci d'être là. Alors, on fait la canalisation du mois avec les cartes Le pouvoir des déesses. Et si tu ne connais pas mes cartes, ce sont 45 cartes que j'ai canalisées. J'ai eu une conversation avec toutes ces déesses-là. On en a beaucoup ici. Et justement, ces déesses-là te permettent de revenir dans beaucoup plus de clarté, te permet de revenir à toi, de réaliser tes rêves à toi et de voir qu'est-ce qui te bloque, hein? Qu'est-ce qui t'empêche, qu'est-ce qui est là pour toi. Et ce qui est le fun des déesses, quand on travaille avec les déesses, c'est qu'on peut emprunter leur force, leur qualité. Donc, pour celle-là, justement, hein, la déesse Seja, ben, la déesse ici, elle veut te transmettre ses forces, ses capacités. Alors ici, quand tu la regardes, justement, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qu'elle veut te transmettre? Et quelle force peux-tu emprunter de elle pour réaliser ta journée d'aujourd'hui ou tes projets que tu as à mettre en place? Donc, c'est ça qui est le fun des déesses. Elle nous permet de voir et percevoir les choses qui ne font pas dans notre vie. Et elle nous permet encore là, de mettre en place, je vois des pions, de mettre en place les choses dans plus de rapidité, dans plus de fluidité, dans plus de légèreté. D'accord? Alors, celles qui sont là, connectez-vous, dites-moi bonjour, dites-moi un coucou, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Et pendant que je brasse, je t'invite à créer toi-même une intention. Qu'est-ce que ce serait ton intention pour le mois d'octobre? Et qu'est-ce que tu aimerais trouver de la clarté vers? Hein? C'est quoi que tu aimerais avoir de la clarté? Surtout de la clarté que ça me dit de vous dire. Alors, bonjour à toi. Merci d'être là. Alors, pendant que je brasse, je t'invite à penser à ton intention. Ça marche? Alors, voilà, notre première déesse, c'est la déesse Ishtar. Alors, si tu la regardes comme il faut, qu'est-ce que selon toi, tu penses que la déesse Ishtar veut te communiquer? Regarde-la comme il faut, regarde la carte et sois juste en canalisation, justement,
de voir qu'est-ce qu'elle veut te communiquer, qu'est-ce qu'elle veut te partager, qu'est-ce que tu perçois sur cette carte. Et fais-moi l'écrire, bien sûr, dans la vidéo, dans les commentaires, pour qu'on puisse aller explorer ça encore plus rapidement. Donc, regardez surtout son rayonnement, son épanouissement, les couleurs en arrière. Qu'est-ce que tu penses qu'elle veut te dire? De rayonner sa lumière, exactement, ça en fait partie. Et à part ça, est-ce qu'il y a un champ d'expansion que vous n'avez pas expérimenté? C'est ça que ça vient de me dire. Est-ce que vous avez une place dans votre vie ou est-ce que tu n'oses pas oser et rayonner qui tu es pleinement? C'est ça la question que vous devez vous poser. Et maintenant, comment je peux modifier ça, transformer ça, pour avancer encore plus vite? Donc, si je te lis justement l'intention positive de la déesse Ishtar, moi, j'aime toujours en premier prendre les cartes, la carte, la coller sur mon cœur, inspirer, expirer et voir qu'est-ce que la déesse veut me dire. Donc, je ne suis pas après prendre mon guide tout de suite. Le but ici, c'est de travailler son intuition, d'aller travailler sa capacité à voir encore plus loin, à comprendre les choses de façon différente, pas avec le cerveau, mais avec le cœur, avec l'inspiration et avec l'intuition. D'accord? Donc, Ishtar, elle est une déesse multidimensionnelle. Est-ce que vous donnez votre puissance et votre pouvoir à quelqu'un d'autre? Est-ce que vous vous sentez fatigué, épuisé et peut-être même sans énergie? Alors, c'est le moment parfait pour prendre du recul et regarder si les gens vous traitent avec respect. Alors, c'est la première chose que la déesse Ishtar nous dit. Elle en dit bien d'autres, mais je te laisse prendre justement les cartes à le procurer sur linsatama.com pour aller en découvrir encore plus. Et l'intention positive, parce que j'ai toujours une intention positive dans le guide, l'intention positive, elle vous dit « Je suis créatrice de mon énergie. Je suis amour et je suis ma priorité dans ma vie. Merci, merci, merci. » Alors, tu peux te l'écrire pour t'aider aujourd'hui. Je suis créative de mon énergie. Je suis amour et je suis ma priorité dans ma vie. Merci, merci, merci. Alors maintenant, pour aller encore plus loin et aller voir encore plus clair, je vais piger une deuxième carte. Et on l'a souvent celle-là, la déesse Cordélia. La déesse Cordélia. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle vous dit? La façon que vous avez besoin de mettre en place ton désir d'octobre. Quand tu regardes, qu'est-ce que selon toi elle te dit, la déesse Cordélia, pour te permettre de mettre en place ton objectif d'octobre ou ce que tu désires d'octobre? Qu'est-ce qui est là selon vous? Alors, bien sûr, tu peux partager dans le chat, dans les commentaires, d'en discuter avec moi. Et pendant que vous faites ça, je vais justement aller voir qu'est-ce que la déesse Cordélia nous dit. Ça va tout le monde? Vous écrivez vos choses, vous faites des belles prises de conscience. Alors, elle vous dit, il est temps d'arrêter de vous faire contrôler et diriger. Maintenant, reprenez votre pouvoir. Imaginez qu'il n'y a plus de barrières. Nous vous invitons à regarder votre environnement et à sortir des 4 murs qui vous ont été enseignés pendant tellement longtemps. Vous ne faites plus partie d'un moule. Recherchez quelque chose de nouveau. Sortez de votre zone de confort. Faites place à la nouveauté et à l'aventure. Redécouvrez la vie avec votre nouvelle paire des lunettes. Nous vous invitons à vous ouvrir à plus grand, à connecter avec votre vérité interne, à écouter votre âme et votre cœur. Ça dit aussi, très important, moi je le dis toujours ça, développer votre sécurité interne et rentrer dans un nouveau portail de fluidité, de connexion,
à cette grande puissance infinie. Faites ces changements avec l'intention de la douceur, de la légèreté et du plaisir. Alors voilà ce que la déesse Cordelia nous dit. L'intention positive à te répéter, qui est toujours important hein, parce que ça nous fait transformer nos croyances, c'est je m'ouvre à plus grand et je découvre un nouvel environnement plus approprié pour moi. Merci, merci, merci. Alors c'est je m'ouvre à plus grand et je découvre un nouvel environnement plus approprié pour moi. Merci, merci, merci. Alors voilà nos deux déesses de la canalisation du mois. Hein? On avait la déesse Ishtar et la déesse Cordelia. En passant, ces déesses-là, ce ne sont pas des déesses que j'ai décidé de créer. C'est des déesses qui ont existé avant Jésus-Christ. C'est des femmes très puissantes qu'elles étaient là pour empuissancer les femmes. Et il y a 1 an, elles m'ont demandé de revivre et justement, ça m'avait pris plus de 9 mois à créer ce projet-là parce que chaque déesse qui s'est présentée que tu vois dans les cartes, j'ai une conversation avec chacune de ces déesses. Donc, ce que j'ai écrit justement dans mon petit guide, ben, c'est chacune des conversations que j'ai eues avec elles. Et pourquoi aussi l'intention positive? C'est que l'intention positive, pour moi, je travaille toujours avec des mantras, je travaille toujours avec des intentions positives à mes clients. Et pour ma part, ça a grandement changé ma vie. Et pour moi, c'est quelque chose que je partage continuellement. Donc, se répéter une intention positive, ça te permet de changer tes croyances, hein? Changer la façon que tu penses, changer tes habitudes et agir différemment. C'est certain que si tu continues à agir de la même façon que tu es présentement, c'est ce qui va continuer à créer ta vie. Si tu n'es pas contente avec cette façon-là présentement, c'est certain que tu vas rester encore dans ce pattern-là. Et c'est comme une boucle. Hein? Ça revient, ça revient, ça revient. La vie t'emmène à faire des expériences différentes, mais ce sont des expériences déguisées d'une façon différente. Tant si longtemps que tu n'apprends pas ton message et que tu ne dis pas à la vie, « Wow, attends une minute là, c'est assez, j'en ai assez de ça. » Ben, c'est là que la vie peut changer quand on dit « c'est assez ». Quand on choisit, quand on se permet d'exister et d'être qui tu es pleinement, sans te cacher, sans te penser à qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser. Hein? On est dans son « je suis ». Et ce que je suis suffit. Et c'est dans cet espace-là, de plus en plus que tu es assumé, plus en plus que tu es ancré dans ta puissance à toi, dans ta sécurité interne, dans ta force à toi, que les gens ne te dérangeront pas. Tu vas créer tes projets dans l'harmonie, dans la joie, dans l'excitation. Et c'est comme si énergétiquement, ils ne rentrent pas dans ta bulle énergétique. Ils ne te dérangent pas parce que tu es dans une bulle de sécurité interne et qu'il n'y a rien qui peut rentrer. OK? Si je me ferme les yeux maintenant et que je m'en vais canaliser le mois d'octobre, très important de ne pas rentrer dans le jeu de l'anxiété que les nouvelles vous montrent présentement. Parce que, encore là, ce sont des croyances que eux nous projettent. Maintenant, la question que j'ai à te poser, c'est est-ce que ces croyances à toi t'appartiennent? Et si tu ne vas pas bien, si tu es dans l'anxiété, si tu es dans le brouillard présentement, c'est que justement, énergétiquement, tu te laisses influencer par ce que les autres disent, parce que les autres pensent. OK? Ça vient exactement à ce que j'ai dit tantôt. Toi, ce que tu as à faire comme travail, c'est de travailler énergétiquement dans ta bulle, dans ton progrès, dans tes choses, toute seule, à avancer. Et pas regarder ce qui se passe. Parce que si j'avais regardé ce qui se passe, que les nouvelles disent, je ne créerais pas les projets que je suis après créer là. OK? Je ne serais jamais après créer des produits de différentes gammes de prix. Je resterais dans « Oh ben non, là, ça va pas bien, fait que faut que je continue à offrir des produits à 30 $ parce que là, l'économie va mal. » Non. Ça, c'est une restriction de qui je suis. Comprenez-vous ce que je suis après vous dire? C'est une restriction de qui tu es. Alors, se permettre d'être soi, se permettre d'être assumé, c'est de créer ce que toi, tu désires dans le moment présent, peu importe ce que ton mari dit, ce que ta voisine dit, ce que ta mère dit, ce que ta famille dit. Tu
est dans ta propre puissance. Et c'est dans cet espace-là de puissance que tout peut être créé, que tout peut être transformé, que tout peut être amélioré. OK? Donc, énergétiquement, c'est très important de rester dans votre puissance, ta sécurité interne. Comment moi je le fais, comment je montre à mes clients, c'est facile. Ça s'appelle la méditation. Ça s'appelle s'ancrer à la Mère Terre chaque jour. Et c'est dans cet espace-là que quand tu te connectes à la Mère Terre, tu es dans ton espace de sécurité, de force et de puissance. Rien ne peut te déranger après. OK? Tantôt, justement, j'ai fait un petit story sur mon Instagram et je disais, et si ton énergie valait 1 million de dollars? C'est fort, ça. Si ton énergie valait 1 million de dollars, est-ce que tu donnerais ton énergie à des situations, des gens qui t'empêchent d'avancer présentement? Est-ce que tu continuerais à rester dans un environnement peut-être toxique, un environnement qui n'est pas bien pour toi, un environnement qui te tient vers le bas? Est-ce que tu continuerais à faire le travail par peur de manquer d'argent si ton énergie vaudrait 1 million de dollars? Si tu n'as pas d'énergie à la fin de la journée, que tu es fatigué, que tu es brûlé, c'est facile. C'est que tu as trop donné ton énergie aux autres, aux situations, aux histoires, à l'influence, aux nouvelles, à l'extérieur de toi. Et aussi, c'est souvent les femmes, les gens qui utilisent trop leur énergie masculine. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Ça, c'est l'énergie masculine. OK? Quand on est dans son énergie féminine, OK? En passant, on a tout un côté féminin et masculin. OK? Ton côté droit, c'est ton énergie masculine. Ton côté gauche, c'est ton énergie féminine. Maintenant, moi, ce que je montre aux gens, c'est de travailler avec l'énergie féminine en premier, qui est quoi? La créativité, l'intuition, le cœur, la conscience de ton âme. Dans cet espace-là, on peut créer sa vie, changer ses habitudes, travailler dans la légèreté. Au lieu que la vie doit être difficile, c'est comme ça que ça doit être. Moi, c'est plutôt qu'est-ce que je peux créer aujourd'hui? Comment je peux m'amuser encore plus? Hein? Qu'est-ce que je peux mettre en place qui me crée de l'excitation? Et c'est ça qui change la donnée. C'est ça qui change tes intentions. C'est ça qui change le produit final. C'est ça qui change la manifestation que tu désires. OK? Donc, voilà mon message aujourd'hui. Comment tu peux être plus, toi, excité dans ta vie. En passant, on a Prêtresse du Nouveau Monde qui commence très bientôt. Prêtresse du Nouveau Monde, c'est un accompagnement élite de 6 mois avec des femmes, un petit groupe de femmes, des femmes entrepreneurs, des femmes solopreneurs, des femmes qui sont coachs, conférencières, dans l'holistique, dans la spiritualité, peu importe c'est quoi que vous faites comme travail. Ce qu'on s'en va faire ensemble, c'est qu'on s'en va pas travailler les stratégies d'affaires. C'est pas ça qu'on s'en va faire. Ce qu'on s'en va faire ensemble, c'est déposer l'intention de ta vérité. C'est de t'assumer encore plus, de rayonner quitter, OK? D'assumer la femme puissante qui est en toi. Cette femme-là qui a une intuition extraordinaire. Cette femme-là qui a une sécurité à l'intérieur d'elle extraordinaire et que personne ne peut rentrer dans son champ magnétique. Elle se donne la permission de créer ses rêves, ses projets. Elle parle de l'argent librement. Elle n'a pas peur de l'argent. Elle sait que l'argent est reflété avec l'énergie de l'univers, avec Dieu, avec la grande source, avec le grand créateur, avec ta puissance infinie. Elle sait que son âme lui demande encore plus. Elle sait que son âme veut l'apporter à un autre niveau. Et elle sait que c'est énergétiquement qu'elle doit le créer, qu'elle doit l'expansionner. Donc, justement, dans Prêtresse Nouveau Monde, on s'en va ensemble écouter la conscience de ton âme. On appelle ça your soul consciousness en anglais. La conscience de ton âme. On s'en va l'écouter, écouter ses besoins, écouter voir ce qu'elle a vraiment besoin de vibrer, de créer,
de manifester, de réaliser, de rêver. C'est pas juste de le rêver, c'est de le mettre en place aussi. Mais la façon qu'on le met en place, c'est avec l'énergie féminine en premier. Hein, on prend toujours l'inspiration divine. Et quand que ça, c'est là, c'est fort, ça vibre, on le ressent dans tout ton corps te fait « yes », c'est une expansion qui est créée énergétiquement. C'est là qu'on rentre dans l'énergie masculine et on s'en va dans le comment faire, comment le mettre en place. La différence ici, c'est que tu n'as plus à travailler fort. Tu travailles avec alignement, qu'on appelle. Être aligné à 100% avec qui tu es, avec tes offres, avec tes services, avec ta zone de génie, avec ta zone de divinité. Tu es aligné à 100%. Et à ce moment-là, quand tu crées l'alignement, les gens vont venir à toi dans le magnétisme, dans le charisme. Ils vont dire « Wow, je veux travailler avec elle ». Pourquoi? Parce que tu l'intègres à l'intérieur de toi à 100% énergétiquement. Où est-ce que je me rends compte de beaucoup de gens, c'est qu'elles ont des belles pages de vente, elles ont des belles offres, elles font des beaux vidéos, elles mettent en place des choses incroyables, mais à la fin, ting, 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 il n'y a pas de vente. Pourquoi qu'elle ne vend pas? C'est parce que énergétiquement, elle ne l'a pas intégré. Énergétiquement, elle ne l'a pas expansionné. Okay? Énergétiquement, quand on travaille même avec l'argent, c'est des plateaux d'argent qu'on doit monter, monter, monter. Quand j'étais coach d'affaires il y a très longtemps, il y a 6 ans, j'enseignais le coaching d'affaires, mais justement, énergétiquement, je les emmenais à recevoir 10 000 par mois, 20 000 par mois, 30 000 par mois, 40 000 par mois, okay? Et plus. Parce que si on n'a pas travaillé énergétiquement comment le soutenir, le contenir, c'est certain que ça va tout dégringoler avec le temps. OK? Donc, l'expansion est très importante. L'énergie de recevoir est très importante. L'énergie d'accueillir est très importante. Beaucoup de femmes ont la misère d'accueillir leur pouvoir, d'accueillir la richesse, d'accueillir l'argent, d'accueillir le luxe, d'accueillir justement ce que ton âme désire, hein? D'accueillir tout ça. Et quand on accueille, quand on s'assume à 100%, c'est là que la vie, elle est belle, extraordinaire, et c'est là que la prêtresse du Nouveau Monde, elle est née, tout simplement. Dans la légèreté, dans la fluidité et l'excitation. Donc, tu peux aller sur linsaintamant.com, aller voir Prêtresse du Nouveau Monde, et puis, ça va me faire plaisir de partager avec toi. Ça va t'emmener vers une liste d'attente. Tu peux déjà aller voir qu'est-ce que c'est le groupe, qu'est-ce que ça fait. Si tu veux l'avoir aussi en privé, je le donne en privé, cette même façon-là, en privé, parce que j'ai des femmes qui sont plus connues, donc je les accompagne en privé également. C'est certain que c'est un prix différent à ce moment-là, parce que je suis seule à seule avec vous pendant 6 mois. Mais Prêtresse du Nouveau Monde, c'est un coaching de groupe élite pour 10 femmes environ. Donc, vous êtes vraiment avec moi. Je suis vraiment là. Je vous enveloppe. Et énergétiquement, on s'en va expansionner à recevoir encore plus et plus. Donc, vous pouvez aller sur linsaintamant.com, allez voir la page. Si vous ressentez une connexion énergétique, justement, venez me faire un coucou. Venez dans la liste d'attente et ensemble, on va se faire un appel pour voir si c'était justement cette prêtresse du Nouveau Monde. Alors, merci tout le monde. Merci tout le monde. Merci de vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'être avec vous. Si je peux partager avec vous d'autres choses, laissez-moi savoir. Envoyez-moi des messages sur Messenger si tu es intrigué par rapport à ce que je t'ai partagé aujourd'hui. On a des cours en vidéo, des coachings, des retraites, des accompagnements et j'ai même un livre qui sort très prochainement. Alors, je te dis, amour, gratitude, lumière. Bonne fin de journée tout le monde!